Seigneur Dieu et Père, merci de ta grandeur. Merci de ta bonté. Merci de ta toute-puissance, Seigneur, dans nos vies. On veut te demander, Père, par amour pour nous, veuille mettre ta main bénissante sur nous, afin que nos cœurs puissent s'ouvrir à ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta parole. Ouvre nos cœurs à l'exemple de Christ. Ouvre nos cœurs à l'exemple aussi de modèle dont nous allons parler ce matin. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie, on te demande ta main bénissante sur nous et sur nos enfants, Seigneur. Amen. Amen. OK. C'est la bonne image. Merci beaucoup, Jules. La semaine passée, nous avons commencé une réflexion sur l'humilité. Une notion qui n'est pas encouragée aujourd'hui dans notre société. Et nous avons parlé de la définition de l'humilité, qu'est-ce que c'était, et je vais la répéter un peu pour ceux qui n'ont pas écouté le message. C'est le sentiment de notre absolu néant qui s'empare de nous quand l'Esprit Saint nous fait voir la grandeur et la puissance de Dieu. Alors nous avons la soif extrême de disparaître afin que Dieu puisse être le premier en tout en nous. Donc, nous avons vu que l'humilité, que tu sois une personne introvertie, qui ne parle pas beaucoup, qui est à sa place, ou une personne extravertie, un peu comme votre pasteur, nous pouvons quand même avoir une attitude humble, un caractère d'humilité. Et nous allons voir ce matin qu'est-ce qu'il y en est, un autre aspect, car je considère que l'humilité est un merveilleux diamant. Un diamant à plusieurs aspects, à plusieurs facettes, qui le Saint-Esprit doit travailler. Parce que quand tu prends un diamant, ce diamant-là, même s'il était gros comme ça, à l'état brut ne vaut rien. C'est un caillou qui ne vaut rien. Qu'est-ce qui lui donne la valeur? C'est la pureté de l'intérieur, qu'il n'y ait pas de travers, de fissures, de particules qui ne sont pas bonnes. Et c'est le travail de l'ouvrier, la perfection de son travail qui donne de la valeur. Donc, si Christ travaille en nous, par le Saint-Esprit et la toute-puissance de Dieu, autrement dit la Trinité, alors c'est ce qui donnera de la valeur à notre humilité. Nous avons vu aussi qu'il fallait important de regarder, écouter, sonder et imiter le maître de l'humilité. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre aspect. L'aspect est la suivante. L'absolue dépendance de Dieu. Et là, c'est une des choses les plus dures à faire. Si je ferais lever la main au monde, je leur demanderais qu'est-ce que vous allez faire demain? Et le premier mot qui sortirait de votre bouche, c'est soit deux choses. Je ou j'ai. Où je m'en vais. Je vais aller vers ci. Je vais aller au travail. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Est-ce que probablement que c'est ça qui sortirait de votre bouche? Mais est-ce que c'est une bonne habitude? Et quand je vous dis ceci, c'est la même chose pour moi. Tout être humain, on est coupable de dire je ou j'ai. Tout être humain, sans exception. Et puis, des fois, c'est très banal. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Trop souvent, on dit je m'en vais faire ci, ou j'ai le désir. Ben moi, c'est ça que je vais faire. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Puis des fois, c'est anodin. Demain matin, je vous annonce que je vais aller travailler. Mais qui déciderait si je n'irais pas travailler ou pas? Un matin, tu es très pleinement convaincu que tu vas aller travailler. Le lendemain matin, oups, tu tombes malade. Oups, il y a une tempête de neige. Oups, tu ne te rends pas, tu as un accident d'automobile. C'est des choses très simples, très banales. C'est pas méchamment qu'on le fait.
Mais on a cette réflexion-là. On a cette optique-là de c'est pas Dieu qui décide, c'est nous qui vont décider, qui allons décider. Quelle serait la bonne attitude à avoir, le bon caractère qui ressemble à Christ? J'ai sorti quelques passages des Écritures et j'aimerais vous les lire. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Souvent, dans les discussions, quand tu écoutes quelqu'un parler, tu t'aperçois de certaines choses, de certaines pensées. Comme moi, si je vous demandais, par exemple, quelles sont mes deux plus grandes passions après Dieu? Tout le monde pourrait vous dire la mécanique automobile et... non? Quelle est ma plus grande passion? Mes deux plus grandes passions après Dieu? Les poules. Le jardin et les abeilles. Ah! C'est mes passions, j'aime ça. Puis les poules aussi, j'aime ça. Ah, il y en a une troisième, les poules. Fait avec ce qu'on parle, on voit qu'on est passionné, on voit qu'est-ce qui nous motive, on voit qu'est-ce qui est en dedans de nous. Et je m'arrêterai, puis je pourrais vous dire, chaque personne, à peu près, qu'est-ce que c'est votre motivation. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que Christ disait, qu'est-ce qui sortait de Christ, qu'est-ce que Christ avait dans le cœur et qui sortait. Et lui-même n'a pas dit, je me souviens bien, c'est dans la parole de Dieu, la bouche parle avec abondance de ce qu'il y a dans le cœur. Regardez bien ce qu'il y avait comme abondance dans le cœur de Christ. Jean 5, 19, pas loin du tourner, je vais vous donner les références, puis je vais vous le lire. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il y a une petite phrase là-dedans. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Un autre texte. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, encore une fois. Et je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un autre. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Jean 5, 41. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 16. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Jean 7, 28. Je pourrais continuer longuement comme ça. Je vous en dis un autre. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 40, Jean 8, 42. Et il y a tant de passages où nous voyons ce qui habitait pleinement Christ. Et ça va très bien avec le titre du message. L'absolue dépendance envers Dieu. Christ était et est, parce qu'il n'a pas arrêté quand il est monté au ciel. Christ était absolument et totalement dépendant de Dieu et de sa volonté. Mais qu'est-ce qui fait que nous, pratico-pratique, c'est extrêmement dur pour nous d'arriver dans cet état d'esprit, dans cette façon de voir les choses. Et on dirait que c'est juste en vieillissant, par l'expérience, à force de beaucoup d'années de vie chrétienne, qu'on s'approche de plus en plus de cette chose-là. C'est une grande question que je me suis posée. Et surtout pour une personne qui a été dotée par Dieu de beaucoup de qualifications, que ce soit intellectuelles ou manuelles, c'est très dur pour une personne dans ce temps-là de dire et de réaliser concrètement dans sa vie l'absolue dépendance de Dieu. Pour ma part, j'ai vécu plusieurs expériences dans ma vie assez... À 29 ans, j'ai pogné pas un cancer, mais une tumeur bénigne, et j'ai perdu 2 tiers de mon poumon droit. J'ai perdu une capacité respiratoire. Une bonne capacité respiratoire. J'ai eu 2 autres opérations ici dans les ailes.
Savez-vous, c'est quoi la relation entre les poumons et les aines ici? Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Ça allait bien, mon affaire. Et j'étais tout imbu de ma personne. J'avais les capacités, ça allait bien, je montais en flèche. Et j'étais chrétien pourtant. Je vivais dans le péché sans m'en rendre compte. Pourtant, j'allais à l'assemblée. J'aimais Dieu. Je témoignais de lui. Mais en arrière de la petite planche, il y avait une pourriture qui était là. Et qui gangrénait tout le reste. Ça s'appelait l'orgueil. Et un jour, Dieu a permis que j'ai ces 3 opérations-là. Et dans les arts martiaux, justement, si tu veux paralyser un adversaire, bloque-y les 2 hanches, puis coupe-y la capacité respiratoire. Et vous allez voir que c'est fini. J'ai eu 12 opérations aux hanches, ici, aux aines, et j'ai eu la capacité respiratoire diminuée pour le reste de ma vie. Dieu s'est servi de quelque chose pour briser quelque chose en moi. Et je vous conseille, rendez-vous pas jusque-là. Parce que vous allez voir, c'est pas vraiment le fun. L'apôtre Paul a demandé 3 fois à ce qu'on lui enlève une écharpe dans sa chair. Christ lui a répondu, « Ma grâce te suffit. » Et Dieu a fait ça par exprès. Il y avait quelque chose qui bloquait dans sa chair. Et Paul a compris une chose, c'est que dans la faiblesse, nous trouvons la force de Christ, la puissance de Dieu qui est en nous. Et il a écrit aussi que nous sommes des vases de terre. Un vase de terre, c'est pas solide. Hein? Un petit coup, et fini. Tu fais l'échapper, c'est fini. C'est pratiquement aussi fragile qu'un œuf. Tantôt, les versets que nous avons lus, ça révèle que Christ était totalement dépendant de Dieu dans les moindres actions qu'il faisait, dans ses moindres pensées. Jamais, en théologie, on voit ça, jamais le Fils aurait pris une décision ou aurait fait une action indépendamment de Dieu et de sa volonté. C'était pour lui inconcevable et même impossible, parce que la Trinité ne pourrait plus exister. Pourquoi? Le mot Trinité veut dire 3 dans 1 ou 3 dans l'unité. 3 dans l'unité. Tu ne peux pas séparer une personne de la divinité, qu'elle soit indépendante. Le Saint-Esprit ne fera jamais quelque chose contre Christ et contre le Père. Le Père ne fera jamais quelque chose contre le Saint-Esprit et contre la Trinité. Et voici le meilleur exemple. Terrestre, l'exemple suprême, c'est dans la Trinité. Mais l'exemple terrestre, c'est Christ. Donc, si vous regardez toutes les paroles de Christ, tous ses gestes, toutes ses actions, il était totalement soumis et dépendant du Père. Si je prenais l'exemple, Steve, je vais prendre comme cobaye. Steve, je te demanderai de venir mettre ta main ici, j'ai un marteau et un clou ici. Je vais appuyer mon clou sur ta main. Je vais dire, Steve, est-ce que tu veux faire ma volonté? Je dois te mettre un clou dans ta main. Ça te tente-tu? Non. Ah, il ne veut pas. Qu'est-ce que Christ disait dans Jardin de Gethsémani? Si c'est possible, oui, parce qu'il n'aimait pas ce qui s'en venait. Et je pense que la mort de la croix est quelque chose de terrible. Et ce qui était encore plus terrible pour lui, c'était de devenir la victime qui allait recevoir tous les péchés du monde entier sur lui. Sa sainteté extrême allait cohabiter en même temps avec tout le mal à l'extrême. Oh! Mais il a dit, non ma volonté, et que ta volonté soit faite, Père. Wow! Voyez-vous, c'est jusque même jusque dans la mort.
Au regard des hommes, Christ présentait l'image qu'il n'était rien en dehors de son Père. Et pourtant, il est le roi des rois. Il était quelqu'un, et il est quelqu'un d'extrêmement important. Mais au regard des hommes, il mettait toujours l'accent sur son papa, son père, un autre que lui, plus grand que lui. Les regards, il s'organisait tout le temps pour que les regards soient fixés sur le Père. Oui, de temps en temps, il a dit des phrases, parce que c'est une vérité envoyée du Père. Mais il cherchait toujours à porter les regards sur le Père. Dans toutes les circonstances possibles que Christ a vécues sur la terre, et ça peut nous être un exemple, il a toujours cherché le regard approbateur de Dieu. Est-ce que nous pouvons concrètement, tangiblement et pratiquement dans nos vies, peu importe la circonstance, se tourner et regarder, est-ce que le regard approbateur de Dieu est sur nous? Et comme j'ai déjà dit à plusieurs personnes et que je me répète souvent, parce que la mémoire est une faculté qui oublie, c'est dans les moments critiques, le moment le plus dur, que le chrétien se révèle être un chrétien authentique ou non. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va mal, quand les coups durs arrivent de la vie, c'est là qu'un véritable disciple de Christ s'affiche. Et pas regardez, je suis chrétien, mon enfant est mort, j'ai eu un accident d'auto, ma toiture est arrachée, j'ai un handicap, j'ai pogné une maladie. C'est dans les circonstances, comme Christ a vécu tout au long de sa vie, son ministère, que Christ s'est révélé étant l'homme qui est absolument dépendant de Dieu. Les gens vont dire, « Ah oui, mais écoute, c'était juste pendant 3 ans et demi de temps que le Seigneur Jésus a été tenté et qu'il s'est fait brasser. » Ah, êtes-vous sûr en sortant de ça? Avez-vous lu les Écritures? Si nous regardons les Écritures, quand les frères de Jésus ont dit au Christ, au Seigneur Jésus, il dit, écoute, les miracles que tu fais parmi nous, là, va les faire à Jérusalem. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Va-t'en, on n'est plus capable de te sentir, puis il savait très bien qu'à Jérusalem, là, c'était la mort qui l'attendait, parce qu'il cherchait. Dites-vous une chose, cette haine-là n'est pas venue du jour au lendemain. Le petit enfant Jésus qui grandissait en totale perfection, les autres se faisaient chicaner, mais jamais lui. Qu'est-ce que vous pensez que ça crée un enfant parfait dans un groupe, une famille d'enfants non parfaits? L'histoire de Joseph qui se faisait haïr par ses frères n'est pas figuratif. Joseph est un type excellent et parfait de Christ. Depuis sa jeunesse, il se faisait haïr par ses frères, Joseph. Dites-vous une chose, même chose pour Christ. Fait que si vous pensez que son ministère de 3 ans et demi, ça a été juste là qu'il s'est fait brasser, oh! Et Christ aimait ses frères et ses sœurs, sa famille, plus que tout. Et il subissait depuis sa tendre enfance. Nous allons tourner dans Luc chapitre 2, s'il vous plaît, versets 46 à 49. Et regardez bien, justement, on parlait de l'enfant Jésus, regardons bien ce qui s'est dit. Luc chapitre 2, verset 46 au verset 49. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu ainsi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Christ était l'outil
entre les mains de Dieu qui s'est laissé façonner et qui, sa seul objectif, était de s'occuper des affaires de son Père. Est-ce que nous, par humilité, comme Christ, nous pouvons être un outil qui se fait façonner dans les mains de Dieu? N'oubliez jamais une chose. On travaille avec des outils pour faire quelque chose. Mais dites-vous une chose, chaque outil a été fait avant qu'il soit utilisé à faire quelque chose. Donc, si nous voulons être un outil utile dans les mains de Dieu, laissons-nous premièrement façonner pour être un outil utile par Dieu. Si la totale dépendance, l'absolue dépendance avec Dieu, envers Dieu, c'est la nature et la racine de toute l'humilité. Et pourquoi? Si nous disons « je vais faire ceci » sans consulter Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est de l'orgueil. C'est de la distanciation sociale avec Dieu. Oh. Je ne savais pas quand j'allais le plugger dans un discours, mais là, je l'ai fait. C'est un pari que je me faisais. C'est une distance avec Dieu. C'est une indépendance de Dieu. Pourquoi on ne dirait pas, pourquoi on ne changerait pas notre langage, notre cœur? Si Dieu le veut, Dieu voulait, est-ce que c'est Dieu? Souvent dans nos prières, on dit « Seigneur, je veux ci, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. » Moi, si mon enfant m'arriverait « Papa, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça », je lui redirais « As-tu déjà posé la question si ça me tentait? As-tu déjà posé la question si j'avais de l'argent? As-tu déjà posé la question si, ça, ça, ça? T'es-tu déjà arrêté pour savoir ce que moi j'en pensais? » C'est ça que je dirais à mon enfant. Demande-moi les noms, plus gentiment, peut-être tu vas l'avoir plus vite. Est-ce que dans nos prières, nous agissons en indépendance de Dieu? Ou dans nos prières, est-ce qu'on agit dans la totale et absolue dépendance de Dieu? J'ai entendu des prédicateurs crier « Nous réclamons que cet esprit-là soit... Nous réclamons que Dieu fait... » Hey, pour qui tu te prends? Tu réclames quoi à qui, mon petit pit? Mon petit oiseau sans cervelle. Toi, tu es sur la terre, tu es un être totalement fini. Tu réclames quelque chose au Dieu Tout-Puissant. Oh! C'est de l'orgueil. Nous ferons ceci, nous ferons cela, si Dieu le veut. Est-ce que Dieu, ô bon papa, tu peux permettre que cette chose arrive? Mais si tu ne permets pas qu'elle arrive, je te rends gloire pareil. T'es qui pour réclamer quelque chose à Dieu, toi? Tu ne fais pas de deal avec Dieu. Tu t'engages pas. Jamais il faut faire ça. Dieu est tout-puissant. Il est le roi des rois. Je me vois arriver, moi, devant un roi dans les années 1200-1300. Je réclame! Et je ne suis pas sûr que ce roi-là m'aurait dit « Ah ben oui, James, je vais le faire. » Non. Mais là, tu t'adresses au roi des rois. Celui que si tu arrives devant lui sans la protection du Saint-Esprit, tu tombes comme mort. Tu vas même peut-être dire un mot. Aussitôt que même la présence de Dieu, tu vas tomber comme mort. Tu es qui sur la terre pour réclamer? Plus de politesse, plus de douceur dans tes demandes dans la prière. Dieu n'est pas obligé de te faire quelque chose. Il n'est pas obligé de te le donner. Une chose qui est très importante, il faut toujours demander au Père Céleste de plus en plus d'être dépendant de lui. Apprendre la dépendance de Dieu.
Si nous ne demandons pas ça, c'est que l'humilité n'est pas dans nos cœurs, ou on est loin de l'humilité. Et si Christ, en étant ce qu'il est, Dieu fait homme, s'approchait du Père comme ça, de cette façon-là, alors nous, comme créatures, c'est la juste et unique bonne place que nous avons à prendre, le terrain de l'absolue dépendance et de l'absolue humilité devant le Père. Il y a une grande vérité, et je vous la lis. Une des raisons pourquoi le Seigneur Jésus est venu vivre ici-bas et mourir sur la croix, c'est pour nous apprendre à vivre une parfaite dépendance à la volonté de Dieu et apprendre à mourir à nous-mêmes. Christ est venu sur la terre pour nous donner un modèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jusqu'où le modèle s'est rendu? Il est mort sur la croix. Donc, nous devons suivre le modèle jusqu'au bout. Si on chante dans le cantique, jusqu'au bout, je te suivrai. Ben, le bout, là, c'est la mort à nous-mêmes. Le bout de suivre Christ, là, c'est la mort à nous-mêmes. Christ s'est humilié devant Dieu. Il a été absolument dépendant du Père toute sa vie. Même sur la croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expira. Jusqu'à la dernière seconde. Même un coup ressuscité, je m'en vais au Père. Ses regards étaient fixés vers la sphère céleste tout le temps. Donc, si Christ est notre modèle, soyons jusqu'au bout des fidèles disciples de Christ. Vivre absolument dépendant pour lui et finir par mourir à tous les jours à nous-mêmes. Et la solution pour vivre comme ça, elle se trouve dans le psaume 61, verset 1 à 5. Tournons ici. Psaume 61, verset 1 à 5. Comment de plus en plus devenir humble, vivre dans l'humilité? Comment faire ça? Le psaume 61, verset 1 à 5 nous donne la réponse. Ô chef des chants, sur instrument à cordes de David, ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Quel est le rocher que je ne peux pas atteindre? Par moi-même. Le rocher de l'humilité. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas atteindre l'humilité. Donc, le seul remède, la seule solution que nous avons, c'est de crier à Dieu. Qu'il nous transforme. Qu'il nous amène sur le rocher de l'humilité. Et un rocher, ça ne bouge pas fort. Si je vous en mets un très gros, là, ça ne bouge pas fort. Donc, crions à Dieu. Prions Dieu. Demandons-lui qu'il nous prenne et qu'il nous mette sur le rocher de l'humilité. De plus en plus, nous dégager de l'orgueil qui nous nuit. C'est un cancer, c'est un poison. Maintenant, j'aimerais qu'on tourne pour aller voir l'exemple d'une personne assez spéciale. Jean-Baptiste. Tournez dans Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Et vous allez voir, ça va être assez vite. Marc chapitre 1, versets 1 à 8.
Voici plusieurs étapes dans la vie de Jean-Baptiste qui vont être utiles à appliquer dans nos propres vies. Et là, je ne vous demande pas de plus rien avoir et de vendre tout ce que vous avez, de mettre une peau de chameau sur le dessus puis de manger des sauterelles. C'est pas ça que je suis en train de dire. Quelle était la ligne directrice? Les caractéristiques? Un peu comme dans les Actes des Apôtres. Il y a des gens et des chrétiens qui veulent prendre les Actes des Apôtres et littéralement vivre comme les Actes des Apôtres. Mais généralement, ceux qui veulent vivre cette vie-là sont toujours très pauvres et voudraient que tout le monde qui a des possessions vende leurs choses et qu'ils les partagent avec eux. Donc, ce n'est pas d'avoir une vie copier-coller avec Jean-Baptiste, mais c'est d'aller chercher les lignes directrices qui étaient dans la vie de Jean-Baptiste. Et c'est ce que nous allons faire. L'Évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Regardez les premières choses. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'Évangile de Christ devrait être mis en première place dans nos vies. Et les gens devraient le reconnaître. Qu'est-ce que les gens rencontrent chez moi? Qu'est-ce que les gens voient chez moi en général? Une phrase que mes filles m'ont dit, ou que les mondes proches de mon entourage pourraient dire, si un jour tu rencontres James, c'est sûr certain qu'il va te parler de Dieu. Effectivement, c'est une caractéristique. Mais dans nos vies, est-ce que l'Évangile est en première place? Est-ce que les gens connaissent que l'Évangile est en premier lieu dans ma vie? Deuxième verset, versets 2 et 3. Nous lisons. Cela aussi qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi, mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Trois choses. Est-ce que nous sommes des messagers? Est-ce que la parole de Dieu que nous disons, parce que nous sommes des messagers, est-ce que les paroles que nous disons, ça prépare le cœur des gens à recevoir Christ? Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que ça prépare les gens à recevoir Christ? La grande question. Nous sommes des messagers. Est-ce que nous aplanissons les cœurs? Quand les gens arrivent à côté de nous, quand nous leur parlons, qu'est-ce que nous leur disons? Que ce soit au travail, et ce n'est pas toujours évident, là. Des fois, le contexte ne se prête pas. Des fois, ça peut prendre même une année avant qu'on amène l'Évangile à une personne. Parce que le contexte est très différent, très dur. Des fois, c'est notre exemple, la première année, qui va parler. Oups, après ça, les gens vont commencer à poser des questions. Et oh, là, tu peux parler. Versets 4 et 5. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Les deux premiers mots, quels sont les deux premiers mots du texte du verset 4? Jean parut. Enlevons le mot Jean. Mettons notre nom à la place du mot Jean. James parut. Rémi parut. Steve parut. C'est pas fait, j'en ai deux Steve, là, ça va. Jacques parut. Pierre Jean-Jacques parut. Pourquoi nous paraissons sur la terre? Faire de l'argent? Être le plus beau et le plus fin? Avoir beaucoup de possessions? Pourquoi nous paraissons sur la terre? Jean-Baptiste peut dire, ah, lui, c'était clair, écoute, regarde. Non, non. Nous, pourquoi nous paraissons? Première question, pourquoi nous sommes sur la terre? Quelle question existentielle, mais que tout le monde se pose un jour dans sa vie. Pourquoi tu es sur la
terre. La deuxième, est-ce que notre présence, qu'est-ce qui arrivait avec Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, pourtant, il était dans le désert, il était habillé avec une peau de chameau, il mangeait des sauterelles puis du miel. Oh, mon ami, que ça a l'air intéressant d'être dans sa présence. Mais il était excessivement attractif. Et le secret de son attraction, ou de son attractivisme, on va appeler ça de même, quel était le secret? Il y en avait deux. Ou, si vous voulez, une pièce, deux faces. Premièrement, il ramenait le cœur des hommes toujours à Dieu. Et il était très humble. Donc, est-ce que nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, comme témoins, est-ce que notre présence aura ou a eu, les trois temps de verbe, un effet bénéfique ou négatif dans la vie des gens qui nous entourent? Est-ce que nous sommes attractifs ou répulsifs avec l'Évangile? Est-ce que nous avons, par notre comportement, par nos paroles, par nos idées qu'on prononce, est-ce que nous serons des personnes qui auront contribué à faire avancer ou reculer l'œuvre de Christ dans la vie des gens? Et tout est relié avec l'humilité. Tout est relié avec l'humilité. Qui s'intéresse à parler longuement et plusieurs fois avec quelqu'un de très orgueilleux? C'est pas vraiment intéressant. Il y a un qu'eux autres de faim. C'est plate de discuter avec eux autres. C'est pas le fun. Il n'est pas attractif. Mais combien c'est le fun de parler avec une personne qui est sage, qui est humble de cœur, puis qui a beaucoup de connaissances sur plein de sujets sans s'en attribuer la gloire. Hey, t'apprends avec ces gens-là, tu découvres une mine d'informations, tu as le goût de l'appeler, tu as le goût d'aller le voir, tu as même le goût d'y rendre des services. Tout est relié, l'attraction positive ou négative. Est-ce qu'on fait fuir les gens ou est-ce qu'on est positif? Est-ce qu'on est humble ou orgueilleux? Tout est là, la différence. Imaginons que vous êtes une infirmière. Je sais qu'il y en a qui sont infirmières, ou préposés aux bénéficiaires. Avez-vous mieux travaillé avec une infirmière qui est totalement orgueilleuse et qui te regarde de haut, ou avec une infirmière qui a 25, 30, 35 ans d'expérience, elle qui simplement, humblement de cœur, dit « Ce que j'ai appris, je vais te le communiquer. Tu n'auras pas besoin de travailler très fort. Et je vais te le communiquer tout de suite, ce que j'ai appris. » Wow! Vous allez être une personne attractive. Et quand l'Évangile va se présenter, vous allez pouvoir communiquer l'Évangile facilement. Attention à notre approche auprès des gens et des chrétiens. Êtes-vous un chrétien fanatique ou sensé et équilibré? Combien de fois dans ma vie chrétienne, j'ai vu des chrétiens qui aimaient profondément Dieu, mais qui avaient l'air dans une secte? J'appelle ça des chrétiens fanatiques. Je suis pasteur, j'aime profondément Dieu, j'aime profondément l'Église, j'aime profondément les chrétiens, mais que je n'aime pas être dans leur présence. Pourquoi? Parce que par leur action, par leur dire, par leur parole, ils ridiculisent le nom de Dieu auprès des inconvertis. Ils ridiculisent le nom de Dieu. Ces gens-là inventent toutes sortes de foleries. Si vous saviez le nombre de niaiseries, et là je vais être poli en disant niaiseries, le nombre de stupidités, de niaiseries que j'ai entendues de la bouche des enfants de Dieu par rapport au coronavirus, par rapport à d'autres choses. Wow, calmons-nous, vous ne savez pas l'avenir. Il faut rester humble devant les événements. Humble. Qu'est-ce que vous diriez de votre pasteur si je partirais sur une chaîne et j'écrirais plein d'affaires sur Facebook? Vous auriez honte de moi, de votre pasteur.
Alors, restons humbles. Restons modestes dans toutes circonstances. Versets 6 à 8, maintenant. Et nous allons terminer avec ceci. Versets 6 et 8. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Premièrement, Jean ne cherchait pas à attirer les regards sur lui. Et pourtant, tout le monde l'a regardé, sauf les scribes et les pharisiens. Ils ne l'aimaient pas. Et pourquoi? Comme l'apôtre Paul disait, il y en a que pour certains, on est des odeurs de mort. Et ça pue. Ils ne veulent pas nous voir. Quelle est la racine des gens qui ne veulent pas nous voir? L'orgueil. Ils ne veulent pas entendre la vérité. À moins, comme j'ai dit tantôt, que vous soyez un chrétien complètement non équilibré, là, que vous fassiez des niaiseries. Là. Mais je parle de chrétiens sensés et équilibrés. Je parle de quelqu'un qui a un bon témoignage. Qu'est-ce qui fait que les gens, c'est l'orgueil. Donc, Jean ne cherchait pas à attirer les regards sur lui. Il vivait d'une façon très modeste. Si tu vis d'une vie très opulente, très caractérisée par j'ai un beau char, j'ai ici, j'ai ça, j'ai ici, j'ai ça. Oh, le mot je est j'ai. Une fois, moi et ma femme, on s'en allait dans une boutique aux États-Unis. Et on est venu pour rentrer dans la boutique, on était en culotte courte, un habit d'été, de vacances. Et les vendeurs ne se sont même pas déplacés pour venir nous voir. Ils ont regardé de haut. Oh, bon. On a vite compris quand on a regardé le prix sur le linge. Et là, je vous dis que ça n'a pas de sens. Ça dépasse l'entendement. Combien coûtait une sacoche, Suzy? 30 000 piastres. Êtes-vous fou? Une petite robe, 2 petits bouts de tissu, zippés ensemble par de couture, avec 2 petites bretelles. Combien? 10 000, 5 000 piastres. Mais êtes-vous fou? Voyez-vous l'orgueil jusqu'à où ça peut conduire? C'est la marque. Le nom du gars qui l'a fait. Mais êtes-vous fou? Êtes-vous malade mental? Ça coche 32 000 piastres. Je ferais un tour de passe-passe, là, je prendrais 3 chaudières de plastique. Puis je mettrais 3 sacoches, dont celle-là, en dessous de chaudière. Puis là, je débrasserais toute la gang. Là, je dirais à quelqu'un, lequel vaut 32 000? Tout le monde partirait à rire. On ne vaut pas 32 000. Oh oui, elle. On me disait pareil comme les autres. La finition d'une sacoche, c'est pour mettre quelque chose en l'envers dedans. Voyez-vous? L'orgueil humain fait faire des foleries qui n'ont pas de bon sens. Jean-Baptiste vivait modestement. Est-ce que ça nous empêche d'avoir une nature neuve? Non. On est obligé d'aller s'acheter la plus grosse voiture qui existe sur le marché pour dire « Hey, wow, j'ai une Mercedes, j'ai une BMW. » Mais même quand elle est finie, elle va être à côté du petit char, là, à scrap, à la dompe, tout rouillé, fini, raide. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Puis que j'embarque dans une vieille auto, ou que j'embarque dans une auto de 100 000 $, je vais aller tous les deux, je vais me rendre chez Walmart pareil. Puis mon auto est dans le stationnement, puis rendu dans le magasin, ben, le monde, ils ne sauront pas que j'ai un gros char ou bien un petit char. Voyez-vous? C'est l'orgueil humain qui fait qu'on devient fou. On déblatère, on capote, on manque d'intelligence. Pour sa subsistance,
Jean-Baptiste, il dépendrait de Dieu des moindres détails. Avez-vous déjà essayé d'attraper des sauterelles? Avez-vous déjà essayé d'avoir du miel sauvage sans équipement pour aller voir des abeilles? Pensez-vous que les abeilles vont laisser le miel facilement aller comme ça? C'était un homme de Dieu, Jean-Baptiste, extraordinaire, qui dépendait de Dieu dans ses moindres petits détails. Il était habillé modestement, il vivait modestement. Et qu'est-ce qui caractérisait son cœur? C'est que lui, il voulait littéralement n'être rien afin que Dieu soit tout en tout dans sa vie. Dieu ne nous a jamais demandé de vivre comme Jean-Baptiste. À 100%. Dans l'état physique. Mais il nous donne cet exemple-là pour que nous vivions à 100% comme Jean-Baptiste, mais dans le cœur, dans nos vies. Maintenant, en terminant, quel témoignage Jésus, le Seigneur Jésus, a donné à Jean-Baptiste? Et ça, c'est important. On va terminer avec ça. Luc, chapitre 7, versets 24 à 30. Quel était le témoignage que Christ rendait à Jean-Baptiste? Un jour, quand j'étais plus jeune, j'avais cette expression qui n'était pas bonne, à 100%. Et j'ai encore des relais de même dans ma vie, et je disais souvent, ma femme me reprit souvent, je disais, je me fous totalement de ce que le monde pense de moi. C'est vrai à 50% encore aujourd'hui. Et je vous explique. L'autre 50% qui ne se fout pas de votre opinion, c'est celui qui va avoir de la crédibilité à vos yeux. Et ça, pour moi, votre opinion est très importante. Ce que les autres pensent dans le chemin, dehors, les inconvertis, ça a de l'importance pour moi. Mais si vous me demandez quel témoignage m'est préférable dans la vie, c'est Christ, c'est Dieu. Quand je vais arriver devant le tribunal de Christ, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, James, tu es pasteur d'une église indépendante, à qui tu as des comptes à rendre? » Je dis « Mon ami. » Il dit « Beaucoup. » Il dit « Probablement à toutes les personnes qui font partie de mon assemblée, j'ai des comptes à leur rendre. Et aussi, mais ce qui est encore plus important pour moi, et je n'ai pas besoin de votre opinion, et je me fous de votre opinion quand vous pensez ça, c'est le Christ. C'est le Christ. L'opinion de Christ, pour moi, qu'est-ce qui me concerne, quand je regarde les Écritures et que ça me reflète ça dans ma vie, ça, c'est ce qui compte pour moi le plus haut point. Et le reste de l'opinion du monde entier, après Christ, je m'en fous. Comprenez-vous la nuance de ce que je viens de dire? Jean-Baptiste, quel témoignage recevait-il de Christ? Et nous allons tourner dans Luc chapitre 7, versets 24 à 30. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. « 28, je répète, et je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Il nous reste un espoir. Continuons. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et il nous reste un espoir, méchant comme nous le sommes, pervertis et corrompus comme nous le sommes. Le plus petit, donc le plus humble dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, quel est notre objectif de vie par rapport à cette phrase-là? Le plus petit, celui qui veut être le plus humble, va être plus grand que Jean-Baptiste. Et ce n'est pas une compétition, moi je vais être meilleur que Jean-Baptiste. Non. Comprenez le sens profond de cette phrase-là. Voici l'objectif que nous devrions avoir. Chercher à être le plus humble et le plus petit. Chercher l'absolue dépendance de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, voici un enseignement qui vient en totale contradiction avec notre nature pécheresse, en totale contradiction avec les suggestions du diable, des démons, qui, eux, pour leur part, ont dit « Nous allons être supérieurs. » Nous avons à combattre sur plusieurs fronts cet orgueil, ce manque d'humilité. Seigneur Dieu et Père, ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardon pour notre orgueil. Pardon pour nos manquements. Pour nos cœurs qui s'élèvent. Pour notre chair corrompue. Comme ton Fils le disait si bien dans la prière sacerdotale. Mais délivre-nous du mal. Comme il le disait aussi, que ton nom, ta volonté, soit faite sur la terre et sur dans les cieux. Et délivre-nous du mal. Alors, Père, c'est ce que nous désirons ce matin. Nous désirons être pardonnés. Nous désirons ce matin recommencer à nouveau avec toi. Brise l'orgueil. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Fais-nous vivre uniquement pour toi, Seigneur. Fais-nous considérer que tout ce que tu nous as prêté en partage est de la cendre. Tout matériel, toute chose va être attribuée, distribuée dans le feu, Seigneur. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Donne-nous de vivre comme ton Fils, Seigneur Dieu et Père. Donne-nous cet exemple de Jean-Baptiste. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen.